Bonjour à toutes et à tous, c'est le Champignosaurus, le grand retour puisque nous sommes au printemps. Et à partir de fin mars, début avril, donc là ça tombe bien, on est le 20 mars, c'est le retour des morilles, un champignon qui pousse au printemps. Donc comme on l'a dit, à partir de mars, plutôt fin mars-avril, les morilles sortent et poussent jusqu'à mai-juin. Petit souci, les morilles ont une forte variabilité, donc il y a beaucoup de variantes pour une même espèce et les couleurs changent. Mais globalement, c'est un champignon qui est facile à reconnaître. Il faudra par contre bien les cuire. C'est un champignon qui est très bon, qui est comestible, mais pas en tant que tel. Quand vous les cueillez, quand elles sont crues, elles sont toxiques. Il faudra bien les cuire 15 minutes pour pouvoir les manger. Et à ce moment-là, elles seront comestibles. Bien sûr, si vous les cuisez mal, vous allez vous intoxiquer. Et si vous en mangez en trop grande quantité, même assez cuite, vous allez vous intoxiquer. Donc on ne le répétera jamais assez. Les champignons sont à considérer comme des condiments. Donc on n'en mange pas beaucoup et que de temps en temps. Vous n'allez pas manger des centaines de grammes. Donc vous n'allez pas manger des assiettes entières plusieurs fois par semaine. C'est pas possible. C'est de temps en temps, en petite quantité. À mettre dans les pâtes par exemple ou autre. Donc bref, à considérer comme un condiment comme peut l'être le cornichon. Si vous en mangez trop, vous aurez une intoxication et c'est pas agréable du tout. Très rapidement, vous aurez des nausées, des vomissements, des diarrhées et des maux de ventre. Et au bout de 10 à 15 heures après le repas, là ça va être encore moins sympa, vous allez avoir la vision floue, vous allez avoir des vertiges, vous allez trembler de partout et vous allez avoir du mal à marcher. Vous risquez même de tomber. Heureusement, cette intoxication à la morille est peu grave et au bout de 24 heures, normalement, vous êtes guéri. Mais voilà, c'est une grosse frayeur. Donc surtout, vous cuisez bien les morilles et vous en mangez pas trop. Où est-ce qu'on trouve les morilles? Ça, c'est un grand sujet, elles sont difficiles à trouver. On va les trouver dans les lisières ensoleillées. C'est quoi une lisière? La lisière d'un bois ou d'une forêt, c'est cette zone qui est en fait entre la vraie partie de la forêt où on a plein d'arbres et où il fait sombre, et l'entrée de la forêt où vous avez de l'herbe et tout, et les arbres commencent à pousser. Donc les zones de feuillus plutôt ensoleillées ou assez clairsemées avec quelques arbres, c'est l'endroit idéal pour trouver les morilles. On les trouve sous différents feuillus, principalement les bouleaux, c'est-à-dire des arbres qui ont de l'écorce blanche, vous en avez certainement déjà vu, et les frênes. Voici un frêne, donc ça peut être un grand arbre, qui a ce genre de feuilles, vous voyez. On peut aussi les trouver au niveau des décombres et des sols calcinés, c'est-à-dire des sols qui ont brûlé, où il y a eu des feux, et aussi près des décharges, mais n'allez pas les cueillir et les manger dans des zones polluées. Donc on évite. Juste les décombres, par exemple, des anciennes maisons en briques, des ruines de maisons ou autres, de vieilles maisons, vous pourrez en trouver. On les trouve aussi associés aux plantes productrices de sucre ou de miela, comme le lierre terrestre ou le lierre rampant, qui sont des plantes qui à cette période vont faire des fleurs productrices de pollen. Et aussi dans les vieux vergers. Alors pardon, j'ai fait une faute de frappe. Dans les vieux vergers, notamment les pommiers. Pourquoi? Parce que les morilles sont attirées par le sucre. Et donc là où où des fruits sont tombés et ont répandu leur sucre en fait, vous avez plus de chances de trouver des morilles. Différentes espèces de morilles. Alors vous voyez que les morilles, on voit pas très bien sur la carte, mais on en trouve un peu partout en France. En Île-de-France sans problème, dans le centre aussi, et aussi à l'est, dans le Grand Est, et puis aussi vers Lyon, et même dans le sud. On en trouve un peu partout, il y a des chances que vous en trouviez dans votre coin. La morille commune, donc, Morchella esculenta, qui a plein de variantes, mais voilà globalement à quoi ça va ressembler. C'est un champignon avec un pied blanc, qui est creux, qui peut être un peu plus complexe, un peu plus comment dire, un peu plus sinueux, un peu plus multiple, on va dire. Il peut se séparer un peu, mais globalement ça ressemble à ça. Et vous avez un chapeau en forme d'alvéole
avec des crêtes plus claires comme ça. Des crêtes, des sortes d'arêtes et des alvéoles, donc des sortes de trous. Tout le champignon est creux. Vous le coupez en deux, il est creux. Il y a du vide à l'intérieur. Que ce soit au niveau du pied ou au niveau du chapeau. C'est très important. Vous voyez différentes couleurs. Donc d'autres espèces, la morille ronde, qui ressemble à une éponge. Donc pareil, vous avez un pied blanc, creux, et vous avez le chapeau qui est sous forme d'alvéole. Vraiment, on voit que c'est creusé comme ça, avec des arêtes. Et là, il ressemble vraiment à une éponge. Vous avez aussi la morille noire, ou morille élevée, Morchella elata. Pareil, c'est le même principe. Un pied blanc, des alvéoles avec ses crêtes, ses arêtes plus sombres. Là, la différence, c'est qu'elle a une forme plus allongée vers le haut. Plus allongée. Mais on reconnaît là, c'est creux. C'est ses alvéoles. La morille conique, qui a une forme plus conique du coup, hein, forme de cône, donc pointue et allongée. Pied blanc, creuse, avec toujours ses alvéoles, donc ces trous en fait, avec des crêtes. C'est la morille conique ou la morille délicieuse, c'est vraiment le bazar, les morilles. Au niveau des espèces, des variantes, certaines sont plus considérées comme des espèces, mais comme des variantes d'espèces. Peu importe, on va pas s'occuper de ça, on va pas être hyper rigoureux au niveau de la classification et des espèces. Le tout, c'est de savoir reconnaître globalement les morilles et les différentes espèces de morilles. Première confusion, le morillon. Alors c'est pas une confusion grave du tout parce que au même titre que les morilles, il est comestible s'il est bien cuit, sinon il est toxique comme les morilles. Il est quand même moins intéressant parce qu'il est moins goûtu, on va dire. Et encore que c'est quand même comparable aux morilles. C'est pas ça que je voulais dire, c'est plutôt que il est moins consistant, il y a moins de matière à manger en fait dessus. Vous voyez, hein, le chapeau est beaucoup plus petit. Pareil, le chapeau va avoir quand même des alvéoles, donc ça ressemble fortement à une morille, si ce n'est que le pied, qui est blanc et creux, est beaucoup plus long, beaucoup plus allongé. Voilà en gros, des arêtes noires et des alvéoles. Donc le morillon, voilà, il faut quand même le reconnaître pour pas être déçu. Une autre confusion un tout petit peu plus grave, et là c'est pas évident, donc c'est avec les verpes. La plus connue, c'est la verpe de Bohême. Vous voyez que ça ressemble fortement à une morille, mais normalement, si vous êtes observateur, vous pourrez voir que il n'y a pas d'alvéole. C'est déjà une forme de noix, en fait, de noix ou de cerveau. Pas tout à fait de cerveau, mais presque. Il n'y a vraiment pas de trou et pas d'arête. Vous voyez que c'est un peu plus arrondi et tout. Il y a quand même un pied blanc. Quand les espèces sont jeunes, elles sont légèrement remplies, sont pas tout à fait creuses. Et puis après, quand elles vieillissent, elles se creusent vraiment. Ça peut être comestible si c'est vraiment très très bien bouilli en jetant l'eau de cuisson. Sinon, c'est toxique. C'est toxique cru, on peut s'intoxiquer facilement si on les cuit mal et qu'on les bouillit pas. Et qu'on les cuit pas dans l'eau en rejetant l'eau de cuisson. Donc les verpes à éviter. Moi je trouve que c'est bien qu'on voit déjà cette confusion puisque là ça vous apprend à faire la différence entre ce chapeau ici qui n'a pas du tout d'alvéoles par rapport à d'autres champignons, d'autres morilles ou morillons qui ont ces alvéoles. C'est-à-dire vraiment ces arêtes et ces trous, vous voyez vraiment la différence ici. Que c'est vraiment creusé quoi, c'est vraiment des alvéoles. Donc attention. Alors, confusion beaucoup plus grave, beaucoup plus grave, puisque mortelle, c'est la confusion entre les morilles et le gyromitre succulent, qui est la fausse morille, ou gyromitre comestible, bref, il porte très mal son nom, il est toxique, voire mortel. Là, vous voyez que le pied est blanc, et on a ce chapeau qui... Si on n'a vraiment pas été averti, effectivement on peut se tromper, mais c'est quand même un champignon qui est peu ragoûtant, qui ressemble vraiment à un cerveau. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'alvéole, il n'est pas du tout creusé pareil.
Donc normalement on n'est pas censé le confondre. Il y a certains villages où ils le mangent encore et ils se tapent des intoxications mortelles, voire des maladies rares neurologiques dégénératives, donc vous pouvez devenir handicapé à vie, donc ne mangez pas ce champignon surtout. Voilà la comparaison. Ici vous avez la morille qui est alvéolée, donc vraiment on a ces alvéoles, elle est vraiment creusée, je ne le répéterai jamais assez, je vais me répéter plusieurs fois. C'est vraiment creusé de plein de trous, avec ces s'arrête là plus clair. Alors que le gyromitre est en forme de cervelle. Il est peu ragoûtant, vraiment, on n'a pas envie de le manger. Autre façon de différencier la morille comestible et ses alvéoles et le gyromitre, c'est vous le coupez en deux. La morille, elle doit être creuse. Vous voyez qu'il y a vraiment un trou, c'est libre à l'intérieur du pied et à l'intérieur. Il y a un trou, c'est creux. Alors que le gyromitre, lui, il est plutôt rempli normalement. C'est une autre façon de le reconnaître. Donc, attention à cette confusion, vraiment. C'est pas pour rien qu'on en parle, c'est qu'il y en a déjà eu, il y a déjà eu des morts et des gens qui ont eu de sérieux problèmes. Ne les confondez pas. Autre confusion un peu moins connue, avec les Helvel. Alors là c'est pareil, c'est un peu plus improbable, mais on peut aisément comprendre pourquoi on pourrait les confondre pour l'œil non averti. Un pied blanc, et cette espèce de chapeau de forme bizarre, comme ceci. Donc il y a certaines espèces de Helvel qui sont plus ou moins comestibles, mais on va dire que, en fait non. Si vous voyez un truc comme ça, avec cette espèce de forme bizarre, comme un peu feuilleté, replié comme ça dessus, ce sont des Helvel. Il ne faut pas les manger. Certaines sont mortelles, quand on les consomme de façon répétée. Et certaines sont cancérigènes, bref, elles contiennent des toxines. Il ne faut surtout pas les manger. Là, on a différentes espèces. En plus, il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est le gyromitre en turban qui ressemble beaucoup à cet Helvel-là, qui doit être l'Helvel élastique, qui est mortel aussi. Donc globalement, il y a des champignons mortels là-dedans, donc il faut vraiment éviter. Bon, là, il y a quand même une grosse différence entre l'Helvel et la morille, qui a vraiment cette forme caractéristique d'alvéole. Donc vous n'êtes pas censé les confondre. Alors, il y a d'autres champignons au printemps dont on parlera dans une autre vidéo, mais globalement, voilà un peu ce qu'on peut dire sur les morilles et leur confusion. Si vous savez ça, normalement vous savez tout sur les morilles. Voilà, c'est avec plaisir, avec un grand plaisir que l'on fait ce retour et que l'on parle de ce champignon assez passionnément. J'irai en forêt en cueillir quelques-unes là. Je sais pas si avec l'hiver qu'on a eu, c'est vraiment propice à ce champignon, même si j'ai entendu dire que certaines personnes en ont trouvé là à partir de maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai sous quelques jours au maximum. Et puis voilà, salut.